Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va parler du les top 6 bienfaits du sel rose de l'Himalaya. Et on va voir aussi quelques précautions que vous devrez prendre vis-à-vis de ce sel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne GoMani, abonnez-vous, cliquez juste en bas. Vous allez recevoir toujours gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Et si vous aimez lire, je vous propose de télécharger mon livre intitulé L'art de garder la forme consciemment. On y va sans plus trop tarder, comme je disais, avec le top numéro 1. Le sel de l'Himalaya améliore les problèmes respiratoires. Il est considéré comme un anti-inflammatoire pour les problèmes respiratoires, les problèmes de poumons. Donc ça aide dans ce sens. Numéro 2, il améliore la sensibilité à l'insuline. La recherche a montré que les personnes en bonne santé qui ne consomment pas les quantités adéquates de sel avaient une résistance de 15 à 20% à l'insuline. Numéro 3, il joue un rôle important dans le pH de votre corps. Vous allez peut-être me dire que ouais, le pH du corps, c'est quoi ça, machin et tout. Mais je vais vous dire que si le pH de votre corps il est acide, votre corps va faire tout le nécessaire qu'il peut pour ramener ça à l'équilibre. Et vous savez, le sel rose de l'Himalaya, il est riche en pas mal d'éléments, des oligo-éléments comme le calcium, le magnésium, le cuivre, le fer. Donc en consommant cela, ça va aider dans l'équilibre du pH de votre corps. Numéro 4, c'est un aide digestif naturel. Il aide dans tout ce qui est gastrique là, et joue aussi un rôle dans le métabolisme. Numéro 5, c'est un meilleur inducteur de sommeil. En fait, ça favorise un sommeil réparateur, et la recherche a montré également que les personnes qui ne consomment pas les quantités adéquates de sel peuvent voir leur sommeil perturbé. En matière de sommeil, c'est vraiment très intéressant. 6, pour terminer, c'est un purificateur d'air. Il y a des personnes qui l'utilisent soit dans leur maison, soit au bureau, comme purificateur d'air. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand vous utilisez cela comme un purificateur d'air, en fait, ça attire tous les polluants qui se trouvent dans votre environnement pour le rendre plus sain. Maintenant, comme je disais, quelles précautions vous devrez prendre vis-à-vis du sel rose de l'Himalaya? En fait, il faut bien le conserver, et notamment on le conserve dans un récipient hermétique et fermé. Et vous devez aussi le conserver dans un endroit frais et sec. Rassurez-vous aussi que votre sel provienne du Pakistan. C'est là-bas la source, il n'y a pas un autre endroit. Et pour terminer, gardez à l'esprit que c'est un sel. On a dit que ça contenait pas mal d'éléments intéressants pour le corps, mais n'oubliez pas, gardez ça à l'esprit que ça reste quand même un sel dont c'est riche en sodium. Donc, comme pour n'importe quel autre sel, les amis, n'en faites pas trop. Et si vous consommez beaucoup de sel, vous risquez de vous retrouver avec des quantités de sodium importantes. Et s'il n'y a pas un autre élément comme le potassium pour équilibrer tout cela, ça peut créer d'autres trucs comme l'hypertension chez certaines personnes. Est-ce que tu as déjà utilisé le sel rose de l'Himalaya? Si oui, tu me laisses en commentaire en bas. Et je voudrais aussi que tu me dises quel des 6 bienfaits tu as trouvé intéressant. Donc, laisse-moi en commentaire en bas. J'espère aussi que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Donc, sens-toi à l'aise de la partager autour de toi avec des personnes comme vous savez, comme tu sais. Et donc, n'hésite pas, si tu as un commentaire, balance, j'adore ça. Et je vais te dire, c'était Mani, notre ami, notre frère qui vous dit jusqu'à la prochaine communication de garder la pêche. Ciao, ciao.